Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024, donc remplie de joie, remplie de douceur et surtout, cela va être de circonstance, une forme olympique. Donc voici les horoscopes pour l'année 2024 en fonction de votre signe, et donc vous avez un découpage en fonction des dates de naissance. Donc je tiens à indiquer tout de suite qu'en fonction des planètes, du déplacement des planètes, des éléments astrologiques de manière plus globale, donc pour cette année 2024, le découpage a changé par rapport à celui de 2023. Donc vous pourrez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Il y aura peut-être une petite modification par rapport à l'année dernière. Si vous êtes né à cheval, enfin à la fin plutôt d'une période ou au début d'une autre, donc regardez un petit peu ce qui se passe avant ou après. Ce n'est qu'un horoscope général, il n'est pas personnalisé, donc voilà, encore une fois, il y a une petite marge d'erreur, on ne sait jamais, donc surtout par rapport aux périodes, c'est pas forcément par rapport aux influences elles-mêmes, mais c'est surtout par rapport aux périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir une prévision un peu plus précise dans le temps. Donc c'est surtout ça que je voulais vous signaler. Bref, donc à la suite de cette introduction, vous aurez donc justement un petit récapitulatif sur les déplacements des astéroïdes, des planètes aussi, voilà, des éléments astrologiques. J'ai dit astéroïdes parce qu'ils vont compter beaucoup pour cette année, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus par rapport aux autres années. Donc voilà, ça sera assez fourni, mais si vous souhaitez des détails techniques sur le plan astrologique, eh bien cette partie-là sera faite pour vous. Donc n'oubliez pas aussi, je l'indique souvent dans mes présentations, mais vous pouvez aussi regarder ces vidéos pour votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, si vous connaissez votre thème de naissance. Donc regardez, je l'indique à chaque fois, dans la barre de description, j'ai vraiment réalisé une vidéo qui vous permettra donc d'avoir la correspondance en date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Donc vraiment, regardez cette vidéo-là et vous aurez en théorie une date assez précise, assez sérieuse, je vais dire ça comme ça, de manière à pouvoir vous référer à mes vidéos. Normalement, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, je suis voyant et astrologue, et je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc si vous voulez aussi si vous me connaissez aussi, si vous voulez un petit peu garder le contact, avoir, je dirais, pouvoir un petit peu plus se connaître, un petit peu plus aussi garder le contact, oui, de manière un peu plus hebdomadaire, c'est pour être concret. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, donc encore une fois, c'est dans la barre de description, et vous recevrez un petit cadeau de bienvenue, donc un fichier PDF, un petit livret PDF, donc vraiment tout cela sera totalement gratuit, et dont vous pourrez donc effectivement un peu plus être au courant, je dirais, de mon actualité au niveau astrologique, au niveau ésotérique, un petit peu mes sujets de réflexion, et parfois je propose un petit jeu de temps en temps, donc voilà, ça peut être ça l'idée, c'est vraiment tous les vendredis, et vous pourrez recevoir cela donc directement sur votre messagerie. Donc plus besoin de passer d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais indiquer. Si aussi vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez très bien, vous pouvez me prendre rendez-vous, tout simplement en me laissant un message sur ma boîte mail, ça sera plus simple. Donc vous m'envoyez un mail pour être plus clair. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, on peut se voir en vrai, pour être plus clair, on peut se voir en vrai pour une consultation. Je donne des consultations à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, donc vous pouvez très bien aussi prendre rendez-vous pour une consultation en chair et en os, pourquoi pas, ça sera tout à fait possible, et je me ferai une joie de vous accueillir. Donc c'est surtout ça que je tenais à expliquer. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Profitez un petit peu donc de cet horoscope. J'espère qu'il va vous convenir. J'espère qu'il va aussi surtout vous éclairer. Les nouvelles ne sont pas toujours excellentes, mais ça permet un petit peu, je dirais, de vous avertir. Un homme averti en vaut deux. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Nous allons donc regarder comment se déplacent les éléments astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Donc nous allons commencer par les planètes
plus lente, hein, dite lourde. Donc la principale, la plus lente, hein, donc Pluton, donc en Verseau pour le tout début de l'année, hein, donc qui va rester vraiment au tout début du Verseau, c'est vrai, hein, mais bon, comme c'est une planète lente, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, à partir du mois de mai, Pluton va reculer au début du Verseau à tel point qu'en reculant, hein, Pluton va revenir tout à la fin du signe du Capricorne, hein. Donc à partir du mois de septembre, hein. Donc Pluton revient à la fin du Capricorne, donc tout à la fin de ce signe, et à la mi-octobre, Pluton reprend un mouvement direct, un mouvement droit, et il va vraiment rentrer comment dire ça, de manière définitive, hein, donc en Verseau à partir du 20 novembre. Donc pas avant, hein, donc il y a encore une période un petit peu intermédiaire pour de longs mois pour 2024 par rapport à Pluton qui va encore slalomer entre le Verseau et le Capricorne, hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi Neptune en Poisson, donc c'est beaucoup plus simple. Quoique, hein, donc Neptune se rapproche vraiment donc pour le mois de juillet, hein. Donc Neptune va se rapprocher du Bélier, donc vraiment à pas grand chose près, hein. Donc vraiment Neptune pourrait passer en Bélier, mais ce sera pas le cas. Donc Neptune reste en Poisson pour toute l'année 2024 et il va reculer, hein, donc pour le deuxième semestre. Donc à ça qu'il faut comprendre, c'est que on se rapproche de Neptune en Bélier pour 2025. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Vous avez aussi Uranus en Taureau. C'est un petit peu le même scénario que Neptune, mais bon, il y a de la marge, hein, donc Uranus se rapproche du Gémeaux tranquillement, hein, mais on est encore largement dans le signe du Taureau, hein. Donc ça va être vraiment, je dirais plutôt la fin du signe du Taureau qui va être concerné pleinement par l'influx d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. On passe maintenant aux astres plus rapides, hein. Donc déjà nous avons Chiron en Bélier, hein, donc qui se rapproche ou qui va plutôt entrer pleinement dans le troisième décan de ce signe, hein. Donc Chiron avance, hein, donc dans ce signe, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon, c'est pas d'actualité pour 2024, ce sera plutôt pour 2025 voire 2026, hein. Donc Chiron prend son temps dans ce signe-là, ça qu'il faut savoir, hein. Vous avez aussi donc Saturne en Poisson. Alors là encore une fois, il y a une petite subtilité à bien comprendre, hein. Donc Saturne est tout de même assez lent dans le zodiaque, hein, oui, d'une certaine manière. Et donc, oui, Saturne va se rapprocher tranquillement du troisième décan, mais juste pour l'été, hein. Et donc, il va reculer, il va vraiment stationner, comme on dit, donc s'arrêter pour le 19 degrés exactement. Donc, ça va vraiment concerner une partie du troisième décan, pas tout le troisième décan, hein, ça qu'il faut comprendre. Et donc, il va reculer, il va surtout, pour être plus clair, il va surtout être important pour le deuxième décan des Poissons. Vous avez aussi Jupiter, aussi comme l'année dernière, 2023. Hein, vous avez un Jupiter qui aura la bougeotte, hein, puisque Jupiter va passer du début du Taureau et il va passer donc forcément le signe du Gémeaux. Hein, et donc, il sera donc à la fin du Gémeaux, en troisième décan du Gémeaux, plutôt pour la fin de l'année. Donc, un sacré parcours, hein, donc pour 2024. Donc, le passage, je dirais, donc de Jupiter en Taureau à Jupiter en Gémeaux se fera pour le 25 mai. Donc, à partir du 25 mai, Jupiter passera en Gémeaux. Alors, petite note qu'il faut ne pas écarter, hein, c'est que le rapport entre Jupiter et Saturne sera très harmonique au début de l'année, donc janvier-février, et à partir de la rentrée de septembre-octobre, hein, les 2 mois-là, septembre-octobre, Jupiter et Saturne vont faire une dissonance. Donc, ça sera assez important pour les signes donc mutables, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais expliquer. Donc, ça va être Vierge, Gémeaux forcément, mais aussi Poisson et Sagittaire. Donc, ces 4 signes-là seront assez impactés à partir de la rentrée de septembre, hein. Donc, c'est ça-là que je voulais signaler. Enfin, nous avons donc la Lune noire et les astéroïdes, hein, donc pour cette année 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la Lune noire va jongler entre le signe de la Vierge et celui de la Balance, hein. Donc pour être plus précis, nous avons donc au mois de janvier la Lune noire à la fin du Lion, hein. Donc encore une fois, ça va pas mal, c'est un peu comme Jupiter, il y aura pas mal de bougeottes, hein, pour cette Lune noire. Donc fin du Lion, la Lune noire va partir donc pour l'hiver jusqu'à même pas mal de temps encore, donc traverser donc le signe de la Vierge et
arriver au début du signe de la balance, donc il va s'arrêter au début de ce signe de la balance, reculer, hein, donc il va même reculer donc vers le troisième décan de la Vierge, puis repartir à nouveau, donc on est plutôt pour l'automne, hein, donc repartir à nouveau donc vers donc le signe de la balance, hein, donc à la fin d'année, nous aurons donc la lune noire à la fin de la balance, donc quasiment aux portes du Scorpion. Donc vous voyez, entre le Lion et le Scorpion, si on vraiment prend les extrémités, il y a pas mal de trajets, hein. Donc je dirais, beaucoup de signes vont être confrontés à un moment ou à un autre, de manière sympathique ou désagréable, à cette fameuse lune noire, hein. C'est surtout ça que je voulais signaler. Ensuite, nous avons des astéroïdes qui vont prendre une place importante pour 2024, hein. Donc, on va déjà commencer par Cérès, hein. Je trouve que c'est la planète la plus importante, puisqu'elle va rentrer tranquillement dans l'année, donc plutôt pour l'hiver, hein, février, hein, donc en Capricorne, hein, donc Cérès en Capricorne, et cela va presque y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, cet astéroïde va concerner le Capricorne pendant tout le temps. Donc, il va avancer tranquillement dans ce signe-là, hein, et donc il va reculer à 21 degrés précisément, donc au tout début du troisième décan, et donc tranquillement aussi, Cérès va reculer dans ce signe du Capricorne et va revenir, au tout début, donc à 7 degrés de ce signe, hein. Donc encore une fois qu'il va il va aussi reprendre son temps pour reprendre son mouvement direct et aller tranquillement dans le signe du Verseau, hein, pour la fin de l'année 2024. Donc Cérès sera très important en Capricorne. Vous avez aussi, d'une autre manière, hein, Pallas, qui va arriver tranquillement dans le Sagittaire, hein, donc, et qui va avancer jusqu'au début de ce signe-là, hein, donc à 8 degrés. Hein. Donc il va vraiment rentrer tranquillement, mais par effet donc de rétrogradation, donc il va reculer, hein, donc à la fin du Scorpion, jusqu'à la fin du Scorpion, hein, voire même aux portes du troisième décan, donc voire à cheval, je veux dire entre troisième décan et deuxième décan. Donc donc ça va concerner une bonne partie de l'année, hein, donc là on sera plutôt au niveau de l'été, hein, donc quand Pallas sera donc entre le troisième et deuxième décan, hein, et donc Pallas va reprendre son mouvement droit, hein, donc vers la fin du Scorpion et début Sagittaire. Donc on peut penser aussi à une période assez intéressante, hein, pour le mois d'octobre, hein, pour je dirais l'automne plutôt, hein, donc où Pallas au début du Sagittaire sera aussi important. Donc Pallas va reprendre un mouvement un peu plus rapide, encore une fois, vers la fin de l'année. Donc vraiment, Pallas sera aussi important entre le début du Sagittaire et la fin du Scorpion. Nous avons aussi donc nous avons aussi, donc pour être plus clair, donc Junon en Vierge, donc qui concernait aussi la fin de l'année 2023, hein. Donc Junon en Vierge, qui va y rester très longtemps aussi pour 2024, donc qui commence à reculer en tout début d'année, à 21 degrés de ce signe, donc tranquillement, à l'instar de Cérès, hein, donc Junon en Vierge va donc reculer donc jusqu'à 6 degrés de ce signe, hein, et va reprendre son mouvement direct tranquillement, hein. Bon, il ira un peu plus vite que Cérès, on dirait qu'on a quand même les 2 tiers de l'année avec Junon en Vierge. Pour terminer, nous avons la continuité, je dirais, de la fin de l'automne 2023, donc Vesta, qui était au début du Cancer, a reculé en Gémeaux. Ça continue pour le début de l'année 2024, hein, et il va donc reculer jusqu'à 21 degrés en Gémeaux, et Vesta va reprendre un mouvement direct, un droit, il va reprendre le mouvement du zodiaque. Donc tout cela, ça va se passer dans l'hiver, hein, l'hiver 2024, donc je dirais plutôt le mois de mars, hein, ça qu'il faut comprendre. Et donc Vesta passera dans le signe du Cancer, hein, donc là le signe qu'il avait occupé en automne 2023. Donc plutôt pour le début du printemps, nous avons donc Vesta au début du Cancer, donc qui va concerner ce début de signe. C'est cela qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai dit, voilà ce qu'il fallait dire pour le déplacement des planètes. Né du 20 janvier au 23 janvier. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez donc Pluton dans votre signe, hein, donc le cycle de Pluton est de plus en plus important vous concernant, hein, puisqu'il avait commencé l'année dernière, et il est vraiment de plus en plus, révélateur de moments de plus en plus importants pour vous, de plus en plus fondamentaux, hein, puisque vraiment cet influx va bousculer vos certitudes, vos fondations psychologiques les plus souterraines, hein. Donc il y aura vraiment cette impression de tout ce qui vous semblait
tout ce que vous n'osez pas dire, tout ce que vous n'osez pas penser, tout ce que vous n'osez pas faire, voilà, tout ce que vous n'osez pas aussi, tout ce qui vous semble incorrect, et bien avec Pluton, justement, tout cela va déborder, tout cela va vraiment, c'est un petit peu comme le volcan Pluton, hein. Donc ce qui est tout, voilà, le côté souterrain, c'est la lave aussi qui va sortir, jaillir du volcan, donc tout ce qui semblait, oui, tabou, hors sujet, hors propos, eh bien effectivement, vous n'allez pas forcément, vous n'allez pas y couper par rapport à cet influx, hein. Donc les événements vont être marquants, soudains, parfois brutaux, hein, et vont renvoyer une alternative repoussante par rapport à votre identité. Non, là, ça c'est pas moi, c'est pas possible. Je me reconnais pas. Non, 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 ça peut pas être moi. Regarde, du type lapsus révélateur. Non, non, voilà, on dit tout le contraire de ce que l'on pensait. Mais finalement, voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Avec Pluton, il y a toujours un petit peu ce conflit intérieur entre le fait de garder bonne figure, voilà, de rester dans une certaine forme de stabilité, alors qu'en réalité, il y a une autre part de vous-même qui demande vraiment d'être beaucoup plus spontané, naturel, voilà, sans tabou, oui, sans la moindre réflexion d'une certaine manière, mais je dirais sans être dépendant de quoi que ce soit. Donc vraiment le fait d'avoir sa propre vision des choses, le fait d'être une identité beaucoup plus riche aussi d'une certaine manière, le fait oui, de quelque chose de beaucoup plus varié, de beaucoup plus aussi approfondi. Ça peut être aussi donc de nouvelles expériences, hein, par rapport à Pluton, et on se rend compte que finalement, eh bien oui, petit à petit, votre vie est en train de changer, puisque vous êtes en train d'admettre de plus en plus qu'il y a une autre part de vous-même qui veut de plus en plus s'exprimer, hein. Donc effectivement, vous aurez une impression de pouvoir procéder différemment dans votre vie quotidienne, quels que soient les domaines, hein, puisque vraiment Pluton est chez vous. Donc tous les domaines de vie sont concernés, hein, et donc effectivement, cela va renvoyer une autre image de vous-même qui vous paraît inquiétante à ce stade-là du cycle, hein. Donc vous êtes certainement, vous allez être de plus en plus dans un entre-deux assez délicat, parfois passionnant. C'est l'avantage d'avoir Pluton chez soi. C'est vraiment intense, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais entre ce que vous souhaitez conserver et ce que vous voudrez casser. Donc effectivement, on est vraiment dans les remises en question qui déboucheront sur des choix de vie cruciaux, et la vie vous obligera parfois à ne plus regarder dans le rétroviseur. Donc encore une fois, par rapport à Pluton, tout le côté volcan qui jaillit, une fois que c'est sorti, ça va être un peu compliqué de faire comme si de rien n'était, puisque vraiment, une fois que le cri du cœur sera sorti, une fois voilà, le lapsus, tout ce que vous voudrez, un choix sur un coup de tête, un coup de folie, et bien là, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous mettrez le doigt sur l'engrenage, et là, plus rien ne pourra vous arrêter. Il y aura quelque chose de plus en plus grisant, de certaine manière. Vous aurez envie de plus en plus de faire quelque chose d'excitant, fantastique, extraordinaire, et vous aurez vraiment de plus en plus cette impression de vivre aussi des événements forts, des choses assez, oui, exceptionnelles, et c'est assez vrai, honnêtement, hein. Vous avez aussi, pour 2024, le cycle de Neptune à la fin du Poisson, qui est quasiment au début du Bélier. Donc Neptune qui va devenir de plus en plus sympathique avec vous, hein. Donc vraiment, vous allez pouvoir sonder votre âme, oui, comprendre un petit peu pourquoi il y a un côté corrosif aussi par rapport à ça. Il y a un côté corrosif dans votre alternative, dans le fait de se dire « Ah oui, mais si je fais quelque chose de différent, ça va remuer. » Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez essayer d'infuser un zeste de douceur, des bons sentiments dans cette alternative, hein. Donc vous n'aurez pas forcément envie de brusquer quoi que ce soit de votre propre chef, hein. Donc il n'y aura pas forcément l'envie d'être dans la brutalité, hein. Donc vraiment, vous aurez plutôt une tendance à flairer sans a priori les indices qui vont vous aiguiller dans vos nouveaux choix de vie. Donc encore une fois, cette impression-là d'accord, la remise en question, mais après, l'idée un petit peu, c'est de vous projeter sur l'avenir et de se dire, d'accord, une fois que tout sera réinstallé, une fois que vous accepterez en fait une nouvelle part de vous-même, est-ce que cette part-là, cette nouvelle part de vous, voilà, on va un petit peu aussi essayer à ce que ça soit beaucoup plus dans la chaleur humaine, dans la compréhension des autres, dans le fait de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai, c'est pas tout casser pour casser, hein. C'est le fait aussi donc de pouvoir défendre une bonne cause, hein, par la suite. C'est pas forcément pour là maintenant, mais je dirais c'est le cycle de Neptune qui vous apportera à très long terme ce genre de situation. Donc vous allez, en tout cas de manière la plus à moyen terme, être de plus en plus à l'écoute de votre imagination fertile et de vos instincts.
Vous aurez pour cette année 2024 des moments forts, hein, donc des moments sympathiques. Et oui, même si Pluton remue beaucoup de choses, ça va se faire dans un contexte plutôt joyeux. Ça, c'est qu'il faut comprendre. Hein. Vous avez déjà le mois de mai, vous avez donc Jupiter en harmonie en Gémeaux, hein, pour ce mois de mai. Vous avez aussi en harmonie de l'autre côté du zodiaque la Lune noire en Balance. Et vous avez aussi, pour vous aider, l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc on peut penser à une piste énigmatique à suivre impérativement. Hein. Ça va vraiment prendre aux tripes. Là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à suivre. Voilà, vraiment là, on a envie de casser quelque chose, d'aller au-delà, de conquérir quelque chose d'assez important. Donc pourquoi pas, vous allez entrevoir une solution face à certaines hésitations, hein, des moments où votre confiance en vous va diminuer. Donc oui, vous allez vraiment vous rendre compte, là, c'est pas le moment de faiblir à ce niveau-là. Hein. Donc ça peut être un projet qui change du tout au tout, vraiment le fait d'un virage à 180 degrés, hein, mais à votre avantage. Donc on enlèvera sa consistance angoissante. Voilà, c'est vraiment le côté dont je dis ça va se faire dans un contexte de joie, bah c'est aussi ça, c'est de comprendre que on se soulage. Ah oui, voilà, enfin une alternative, mais elle me permet de me sauver d'une certaine manière, de pouvoir enfin m'exprimer, de pouvoir enfin porter ma voix depuis le temps. Ah, c'est vraiment quelque chose, c'est un soulagement, ça qu'il faut comprendre. Donc vous allez vous montrer pendant ce mois de mai assez déterminé à la métamorphose, hein, donc ça peut être principalement, hein, sur le plan amoureux, sur le plan social ou sur le plan amical. Hein. Vous avez un deuxième temps sympathique, hein, pour le mois de septembre, puisque vous aurez donc quelque temps le passage d'Uranus à la fin du Taureau, donc c'est quasiment en Gémeaux, donc ça va être en harmonie par rapport à vous, et donc au mois de septembre, on aura la fin de ce passage d'Uranus associé au soutien encore de Pallas en Sagittaire. Donc on peut penser à un coup d'accélérateur vers le mur, hein, ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment le fait de vouloir pulvériser quelque chose, mais justement, hein, n'ayez pas peur d'endosser des habits de cascadeur, justement, vous allez pouvoir tout casser, tout pulvériser, ou alors faire le grand saut. On n'est pas obligé de casser, hein, on peut aussi monter d'un cran, voilà, faire des grandes cascades à ce niveau-là, et de se dire, ah oui, d'accord, encore une fois, l'intensité des émotions, l'intensité des événements, hein. Donc vraiment, l'aventure sera en rendez-vous, pourquoi pas sur le plan sentimental, sous un ciel enfin animé, pourquoi pas un coup de foudre serait totalement possible, y compris par rapport à une passion, par rapport à un loisir, par rapport à un sport. On fait quelque chose vraiment qui vous porte dans une position différente. Donc ça veut dire tout simplement de bons débuts, en tout cas une passion que vous reprenez et vraiment avec beaucoup plus couronné de succès. Hein. Donc ça peut être très intéressant. Vous aurez aussi sur le plan professionnel, sur le plan social, le besoin de tenir tête et vous allez créer justement la surprise sur un nouveau poste de travail par rapport à des relations sociales un petit peu nomades. Eh bien, vous les suivez, on y va, go, pas de souci. Hein. Donc vraiment, il y aura cette idée de vous extérioriser, de travailler en extérieur, hein, pourquoi pas, de le fait vraiment de sortir de sa bulle, de sa petite bulle, de quelque chose d'un petit peu, comme si on était un peu confiné et on a vraiment envie de respirer autre chose, d'aller voir autre chose et surtout d'observer par vous-même et de se rendre compte que oui, il y a d'autres théories, il y a d'autres manières de fonctionner et voilà, le côté enthousiasmant, enivrant, de pouvoir vraiment prendre à soi, d'embrasser quelque chose de vraiment fantastique. Hein. Vous avez tout de même un moment délicat pour 2024, le petit bémol, hein, ça va être de la mi-novembre à la mi-décembre, c'est pas pour tout de suite, vous aurez l'opposition de Mars en Lion et la dissonance de la Lune noire à la fin des balances, donc quasiment en Scorpion. Hein. Donc le vrai mur, le vrai palier à franchir sera celui-là. Petit à petit, il y a quand même des petites résistances qui vont opérer. Hein. Et bien donc effectivement, vous allez pourquoi pas annoncer vos différents changements à différents partenaires. Hein, donc, ça peut être par rapport à une rupture, par rapport à un retrait. Alors, rupture, c'est pas forcément quelque chose, on peut pas toujours imaginer sentimentalement, mais le fait de retrait, de casser certaines conditions aussi. Hein, ça peut être sur un plan associatif, sur le plan du travail. Ça peut être une divergence de fond, hein, qui devient de plus en plus évidente, et vous avez peur que ça soit mal accueilli. Eh bien, à juste titre, effectivement, sachez que tout ce que vous annoncerez de l'ordre un petit peu de la cassure, de la rupture, par rapport à quelque chose qui semblait bien établi, mais qui vous ennuie parfaitement, qui va vous ennuyer, je dirais, de plus en plus, hein, eh bien, effectivement, on ne peut pas réagir de manière joyeuse et avec le sourire. Donc, préparez cette période-là, parce que franchement, la métamorphose va encore plus être évidente, et elle va vous coller de plus en plus à la peau. Né du 24 janvier au 26 janvier,
d'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez le début du cycle de Pluton en Verseau, donc chez vous. Hein. Donc, ce n'est qu'un début, j'insiste bien là-dessus. Ce n'est pas du tout les mêmes effets, les mêmes secousses que si c'était vraiment que dans quelques temps, pour être plus clair, pour être plus franc. Hein. Donc, on est encore dans quelque chose de plutôt doux. Hein. Donc, vous avez cette impression forte de tourner en rond, ça tout de même, de ne plus trouver une réelle motivation pour profiter d'une agréable journée, quelle qu'elle soit. Il y a toujours cette impression qu'il vous manque quelque chose. C'est alors, pas avec Pluton chez soi, parfois c'est rare, mais c'est parfois un trop-plein, ou alors ça peut être un manque. Mais il y a toujours cette impression que ça n'est pas à la juste quantité, que voilà, ou alors on peut excéder je sais pas moi, de lassitude, de colère, pourquoi pas, pas forcément de tristesse, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut aussi de plus en plus vous énerver. Il y a vraiment un surplus aussi à ce niveau-là. Parfois aussi, ça peut être sur un plan de votre santé, faut le savoir. Plutôt dans ces moments-là, comment dire, ça peut, entre guillemets, peut faire grossir. C'est comme si au bout d'un moment, on accumulait, et donc on a besoin aussi de compenser par la nourriture. C'est un cas vraiment très particulier, mais ça arrive parfois qu'avec Pluton, on soit obligé donc de pallier une certaine frustration en mangeant, en essayant de consommer quelque chose qui permet un petit peu donc de pallier à cette frustration, de pouvoir un petit peu pouvoir se défouler. Et donc ça peut être aussi par rapport à un sport, ça peut être ça l'idée, donc le fait de toujours forcer. Il y a un moment, voilà, avec Pluton, on est dans des moments un peu compliqués. Il va falloir aussi être honnête avec soi-même. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc la mécanique va se gripper tout doucement, ça faut le comprendre, mais vous allez arriver de plus en plus à cette prise de conscience, et cela va concerner tous les domaines de votre vie. Vous devrez vous poser des questions existentielles sur ce qui va dysfonctionner. Effectivement, quelle en est la cause? Et au départ, on cherche généralement une cause extérieure à soi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, petit à petit, on se rend compte vous allez certainement vous rendre compte que comment vous en êtes arrivé là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on peut penser à une lente progression vers des remises en cause sur des relations, sur un attachement en particulier, sur un lien avec le groupe, une communauté. Donc, c'est vraiment l'idée d'une introspection qui sera certainement au programme. Et de petit à petit, d'éliminer, je dirais, les causes extérieures et de réaliser que petit à petit, la vraie cause, elle est en vous. Et si c'est la cause, vous avez aussi tous les moyens d'activer, je dirais, tout ce qu'il faut pour modifier les conséquences et de pouvoir, je dirais, bousculer les choses, bousculer tout ce que vous avez en tête, tout ce qui peut vous démotiver pour pouvoir enfin créer une alternative. Donc là, on est vraiment sur du long terme. Encore une fois, Pluton est un cycle très très lent. Donc ça va aller tout doucement au niveau de votre mental, au niveau psychologique. C'est vraiment ça, j'insiste bien là-dessus. Il y a vraiment quelque chose de très très lent, mais il y a un mouvement continu. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment important, donc pas trop moche, pas spécialement, voilà, pas extraordinaire non plus, mais bon, il est là. Vous avez le mois de février, puisque vous avez la dissonance de Jupiter en Taureau, et vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc vraiment, vous allez admettre un essoufflement dans un système qui vous semble archaïque, qui vous semble révolu. Donc vraiment, vous avez ce constat de ne plus pouvoir avancer en ligne droite, surtout sur le domaine affectif. Et vraiment, cela peut penser à la fin d'un temps où tout semblait facile, à portée de main. Donc c'est encore une fois l'idée peut-être d'un manque petit à petit qui va se faire ressentir. Encore voilà, tout était simple, tout était voilà, on pouvait accéder à l'affectif, pourquoi pas à la sécurité, à la protection. Et ça va devenir de plus en plus compliqué par rapport à Pluton, puisque ce sera justement à vous de vous déplacer pour satisfaire vos besoins, y compris sur le plan financier. Donc avec Pluton, c'est sûr, il va falloir vous bouger par vous-même, exactement exprimer un choix clair et net pour activer quelque chose de sympathique, pour actionner, déclencher quelque chose de fructueux. Donc effectivement, Pluton vous pointe du doigt la fin d'un filet de sécurité. Donc finalement, cela peut avoir un côté positif, tout ce que je vous dis, puisque vous avez finalement cette impression d'être honnête avec vous-même, de ne plus vous voiler la face et de vous dire « ça y est, c'est bon, je vais me mettre en marche, je vais me mettre en mouvement », à trouver des explications et aussi à essayer de sortir de ces moments compliqués. Donc il y a vraiment le fait de se dire, c'est pas une fatalité, on va y arriver.
Donc vous avez un moment fort, justement, un moment sympathique qui va correspondre au mois de juin. C'est parce quand tout simplement Jupiter passera en Gémeaux, et en même temps vous aurez donc de l'autre côté du zodiaque la Lune noire en Balance. Donc on peut penser à une période beaucoup plus lumineuse et légère pour lâcher prise par rapport à des projets interminables. Donc dans le sens vraiment, vous avez cette impression que ça tourne en rond, que ça se bloque, que ça se grippe. Donc vraiment, vous allez prendre en compte un côté trop entêté qui s'accroche inutilement, quitte à vous épuiser. Donc, pourquoi on continue, tout simplement? Pourquoi on continue à se faire du mal? Parce qu'on veut conserver, on veut, un petit peu comme j'ai dit pour les Verseaux des juste avant vous, on veut garder bonne figure, mais ça devient de moins en moins possible. On ne peut pas non plus, quitte à aussi plaire aux autres, ça peut être ça l'idée, on continue, on s'entête pour plaire aux autres, mais ce que vous allez ressentir, c'est quelque chose de totalement différent, de totalement décalé. Donc, vous allez un petit peu plus exprimer ce décalage. Et justement, vous allez vous rendre compte par rapport à Jupiter en harmonie, que ça sera très facile d'aller vers la nouveauté, d'aller vers quelque chose de différent, un peu comme on dira underground, vraiment souterrain, ça qu'il faut comprendre. Eh bien oui, vous pourrez exprimer quelque chose peut-être un petit peu plus, oui, bizarre pour les autres, mais qui vous correspondra beaucoup plus. Donc il y aura vraiment cette facilité de vous mettre en joie, quelque chose qui vous fera rire. Et oui, avec Jupiter, vous aurez un peu plus d'insouciance pour mieux vous rendre compte de la notion, je dirais un petit peu de vie et de mort, dans le sens aussi symbolique, dans le sens aussi par rapport à un projet que l'on voulait mener, peut-être depuis très longtemps, eh bien il se casse le nez, mais d'accord, mais au moins vous pouvez revivre quelque chose de différent et de beaucoup plus intense. Donc vraiment, il y aura aussi cette phrase, ce proverbe qui prendra vraiment sens pour vous. On ne vit qu'une seule fois. Donc vraiment, pourquoi vous embêter de cette manière-là? Pourquoi continuer à vous embêter? Peut-être pour faire plaisir aux autres, peut-être pour respecter un code, une tradition, une loi, mais voilà, vous ne vous reconnaissez plus vous-même. Donc ça peut aussi concerner le plan sentimental à ce niveau-là, surtout si vous êtes en couple, le fait que pourquoi continuer à garder une certaine tradition au sein d'un couple. Vous avez un moment délicat quand même pour 2024, vous avez le mois de novembre, puisque vous avez l'opposition de Mars en Lion et la dissonance de l'astéroïde Junon en Scorpion. Donc vraiment, vous aurez une tendance à prendre des risques incontrôlés. Donc changer ne signifie pas toujours entrer en conflit. Donc à ce niveau-là, ne cherchez pas les complications, les détails insupportables pour vous. C'est vraiment il y aura un côté subjectif à ce niveau-là. Donc acceptez de vous mettre au diapason, de manger votre chapeau à ce niveau-là, de se dire effectivement, voilà, bien qu'on veut se sortir un petit peu du regard des autres, de certaines conditions, voilà, de certains déterminismes, eh bien aussi, c'est peut-être pas le moment de sortir le grand jeu. C'est peut-être pas le moment non plus de faire des grands partir en claquant la porte, à faire un coup de théâtre. Voilà, c'est ça un petit peu là, ces moments-là dont il va falloir saisir, c'est que vous ne serez pas en position de force, vous n'aurez pas forcément tous les éléments par rapport à un nouveau projet, par rapport à un redémarrage. Donc, prudence, essayez de ne pas trop non plus, c'est pour ça que je vous dis mangez votre chapeau, essayez de ne pas trop non plus être dans la provocation, au contraire, laissez couler de certaines choses, et au contraire, gardez un petit peu le sens de l'observation, le côté de l'introspection aussi, et vous allez vous rendre compte, surtout sur le plan sentimental et sur le plan social, que vous pourrez, pour 2025, aller droit au but et enfin être un peu plus dans une forme de, comment dire ça, être dans une forme de soulagement, mais de pouvoir enfin rayonner, faire quelque chose qui vous permettra d'être un peu plus, sous le signe du succès. Né du 27 janvier au 30 janvier. D'une manière générale, vous n'avez pas forcément pour cette année 2024 de planète, d'éléments astrologiques qui va vous suivre tout au long de l'année. Vous n'avez pas forcément donc une tendance bien marquée, mais on peut dire que pour cette année 2024, il va falloir vous armer à la fois de patience et de réactivité. Donc, je dirais c'est plutôt des périodes bien différentes qui vont se juxtaposer. Il n'y a pas forcément de lien logique, un petit peu quand même, mais très peu. Donc c'est des moments où il va falloir un petit peu s'adapter, être un peu moins dans le fait de vouloir foncer tête baissée, de réfléchir un petit peu parce que ça peut être un peu plus compliqué. Et d'autres périodes, alors au contraire, il va falloir être beaucoup plus réactif dans le sens aussi, choper les opportunités, quelque chose qui vous paraîtra beaucoup plus facile et agréable. Donc pourquoi pas. Il y aura peut-être des moments de facilité et des moments de difficulté.
par rapport à un projet au niveau de votre travail, hein, pourquoi pas. Et donc, il y a vraiment cette impression-là de stop and go, hein. Donc, un ensemble, c'est vrai, pas forcément, voilà, comment dire ça, ça va pas être du délire, hein, mais quelque chose finalement qui vous permettra de passer une année pas trop mal, pas trop moche, hein, ça qu'il va falloir comprendre, hein. Donc effectivement, si on peut se situer, vous aurez un hiver et un automne où il va falloir lever le pied, et plutôt un printemps et un printemps et un été qui seront à votre guise, hein. Oui, donc ça sera vraiment à vous de jouer. Donc oui, tout ce qu'on peut dire, c'est ne planifiez rien, pardon, ne ne faites pas de planification, tout simplement pour cette année, hein. Ne prenez pas des décisions irrévocables, hein. Donc, préparez plutôt l'année prochaine, 2025, qui sera vraiment, pour être beaucoup plus franc, qui sera une très belle année. Donc, vraiment, un conseil, restez stoïque. Ne cherchez pas la gloire à tout prix, là, maintenant. Ne cherchez pas le résultat vite et bien. Non, au contraire, vous aurez quelque chose de beaucoup de plus grande qualité l'année prochaine. Encore faut-il le préparer comme il se doit. Vous avez des moments importants pour cette année 2024, donc des moments, encore une fois, pas extraordinaires, mais des moments, des moments assez mitigés, mais voilà, à vous de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, hein. Donc déjà, vous avez la fin février, début mars, pour commencer, hein, vous avez la dissonance de Jupiter en Taureau, et vous avez en soutien la stéroïde de Pallas en Sagittaire. Donc arrêtez de tourner en rond, de tourner autour du pot, soyez objectif par rapport à vos réticences concernant un nouveau contexte désagréable, hein, des conditions qui changent ou qui vont changer en votre défaveur. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan privé, sur le plan de votre logement, hein. Donc suivez un mouvement qui vous permettra de retrouver votre équilibre dans un autre décor. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Accepter qu'on vous soyez un petit peu, pas téléporté, mais vous pouvez un petit peu placé dans un autre décor, dans un autre contexte. C'est pas agréable, d'accord, mais vous pourrez en tirer profit. Donc voilà, donc ne reculez pas, ne soyez pas trop à y aller au cas de fer, hein. Donc allez au-delà de certaines déceptions, c'est vrai. Vous allez peut-être retrouver des conditions qui ne seront pas forcément faciles, mais ça ne veut pas dire que vous n'en serez pas capable. Donc encore une fois, allez-y, n'ayez pas peur d'affronter certains obstacles, y compris sur le plan financier, peut-être moins de revenus, mais peut-être plus de débrouillardise, peut-être aussi de moins, peut-être un mode de vie peut-être un peu plus économe, mais au bout du compte, vous allez vous en sortir. Le deuxième temps un petit peu mitigé, ça sera le mois de décembre, hein. Vous aurez l'opposition de Mars en Lion et vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire toujours, mais ce sera Mercure. Donc vous demanderez conseil, l'avis de vos proches, d'amis, hein, ou bien de spécialistes, d'experts, et le verdict ne vous plaira pas, hein. Donc oui, vous, de votre côté, vous serez fixé des intentions franches, sur vos moyens d'action, hein. Ça peut être sur le plan juridique, ça peut être sur le plan administratif, associatif, hein, donc, au niveau social. Donc l'idée, c'est, voilà, j'ai décidé telle ou telle chose, j'y reviens pas. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, accepter de reculer d'un pas pour mieux rebondir au début 2025, hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'adaptation avec obéissance, parce que finalement, voilà, accepter un avis contraire, et vous allez vous apercevoir que, ah oui, d'accord, on change de perspective, on change de point de vue, et finalement, c'est peut-être plus profitable, encore une fois, plus tard. Et maintenant, c'est vrai, il suffit de tenir un petit peu bon quelque temps, et 2025 sera beaucoup plus sympathique. Vous avez tout de même un moment, voilà, cadeau, hein, on va dire ça comme ça, pour 2024. Vous aurez donc 2 mois, juin et juillet. Jupiter va rentrer dans le Gémeaux, il sera en harmonie avec vous, hein, donc la chance sera beaucoup plus au rendez-vous. Ne gardez pas pour vous vos essais, vos ébauches de projets, même si pour le moment, là, le court terme, c'est compliqué, ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi, au contraire. Allez-y, ne soyez pas dans l'idée de tout refaire à zéro. Encore une fois, c'est le contexte qui n'est pas en votre faveur, mais vos intentions sont bonnes, sont franches, donc allez-y, n'ayez pas peur de vous lancer à donner une présentation, comme on dirait maintenant un teasing, hein, sur un projet, sur une intention, même sur le plan amoureux, qui sait, hein, pourquoi pas, vous, avec un ami, des personnes proches, vous aimeriez bien vous rapprocher de telle ou telle personne, mais c'est peut-être compliqué pour le moment, mais si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Oui, je prends ça comme exemple, hein, même par rapport à un banquier, hein, sur le plan financier, qui sait, si vous n'avez pas l'intention de dire « j'aimerais bien avoir telle dépense, mais mes revenus ne fonctionnent pas », au moins vous avez lancé un signal par rapport à tel ou tel désir, par rapport à tel projet. Donc qui sait, par la suite,
je ne sais pas, moi, vous aurez peut-être l'idée d'un conseil pour mieux économiser, pour mieux garder votre argent. Donc, c'est ça l'idée un petit peu. Donc, oser, oui, la rencontre hein, au niveau intellectuel, au niveau sentimental. Hein. Et pourquoi pas une passion, un loisir peut devenir quelque chose de plus en plus important dans votre existence. Donc, osez franchir la porte, osez toquer à la porte, oui, au niveau, je ne sais pas, d'un cours, au niveau artistique, au niveau sportif, qui sait. Hein. Donc, osez demander plus, hein, et vous aurez vraiment cette facilité à présenter cela au bon moment. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à votre projet. Et pourquoi pas, on peut penser à une relance sympathique par rapport à une démarche administrative, par rapport à une procédure juridique. Encore une fois, on vous croit, vous serez de bonnes paroles, ça va vraiment devenir évident. Donc, il y a vraiment l'idée de protection pour ces 2 mois-ci. Donc, vraiment, cette impression de se dire, ah oui, j'ai bien fait de m'être exposé un petit peu. Hein. Effectivement, vous aurez un contexte qui pourra vous donner, qui vous permettra de changer encore, de se dire, on peut encore évoluer. Mais cette fois, vraiment, dans cette idée-là, ça ne pourra évoluer qu'en votre faveur. Né du 31 janvier au 5 février. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez la fin du cycle de Chiron en soutien en bélier. Hein. Donc Chiron va s'en aller pour le mois de mars. Hein. Donc vraiment, vous pourrez, oui, il n'y a pas forcément d'autres planètes derrière. Hein. Donc il y aura une teinte de Chiron, hein, je dirais, tout au long de 2024. Hein. Donc vous pourrez repartir sur de nouvelles bases beaucoup plus agréables. Hein. Donc vraiment, il y a cette prise de conscience que rien n'est décidé à l'avance. Il y a toujours la possibilité de rectifier son tir, hein, oui, en toutes circonstances, et vous reprenez votre vie hein, sur le plan social, sur le plan familial, oui, comment dire ça, votre carrière aussi, avec un certain recul. Après tout, les circonstances de la vie sont toujours mouvantes. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a pas de quoi s'affoler, même si, voilà, même s'il y a des moments plus compliqués, c'est vrai, plus remuants, bah, on ne va pas non plus rester à ne rien faire, mais on fait ce qu'on peut. Advienne que pourra. Voilà, c'est comme si on se dit, bah, on se mobilise en temps voulu, mais quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà, dans ces cas-là, on profite un peu de ce qui vient, et voilà, ça qu'il va falloir vous rendre compte. Hein. Donc, il y a un petit peu cette persévérance à faire les choses comme vous l'entendez, dans votre manière d'être, hein, et vraiment, vous allez voler au gré du vent, vous allez partir un petit peu dans différents domaines, hein, pourquoi pas, par rapport à votre carrière, au niveau social, rencontrer différents groupes, différents milieux, et je dirais prendre ce qui vient vers vous, ce qui vous intéresse, pour je dirais affiner votre personnalité, affirmer vos centres d'intérêt et d'être un peu plus, je dirais, conscient de ce qui se passe, d'être un petit peu plus proche des réalités. Hein. C'est une position de Chiron qui vraiment vous rend beaucoup plus, oui, pas lucide, mais qui vous rend de plus en plus, oui, souple aussi au niveau du mental. Hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, toute expérience sera bonne à prendre hein, sur le plan du travail, sur le plan amical, sur le plan social. Donc, oui, aussi, l'idée que surtout oui par rapport à Chiron, mais bon c'est déjà peut-être vous l'avez peut-être déjà ressenti en 2023, mais l'idée qu'un détail fait toute la différence. Il suffit de pas grand-chose pour avoir un angle de vue assez différent et d'avoir quelque chose de beaucoup plus évident et de se dire oui, on touche encore une fois à quelque chose de plus pertinent aussi par rapport à vos centres d'intérêt. Vous avez un moment délicat pour cette année 2024, hein, elle va correspondre à février-mars, hein, donc c'est un petit peu un moment un peu plus délicat ou un peu plus difficile. Vous avez la dissonance de Jupiter en Taureau, hein, donc on peut penser de votre part à un côté béat. Oh, c'est formidable tout ce qui m'arrive. Oh là là, le côté, ah oui, pour pas grand-chose, c'est formidable. Hein. Le côté, ça change, on change de point de vue, on change d'opinion. Enfin, on se balade d'opinion en opinion, on fait des débats. Enfin, on est vraiment dans l'idée de synthétiser tout cela. Ah ouais, c'est magnifique. On est un petit peu dans le côté théorique, ça qu'il faut comprendre. C'est ce sont 2 mois-ci où vous serez un peu perché dans dans vos réflexions, dans vos opinions. C'est vrai. Il y a un moment, vous êtes, pourquoi pas, être rattrapé par certaines réalités, par le concret, la vie concrète. Donc attention à ce niveau-là. Donc méfiez-vous un petit peu, hein, et vous aurez tendance un petit peu à reculer devant certaines charges, devant certaines contraintes administratives, hein, les différentes organisations au niveau du quotidien. Hein.
par rapport aussi à votre logement. Vraiment, vous aurez envie de vous simplifier l'existence, mais d'être un petit peu trop simpliste. Hein. Et attention, ne pas oui, vous aurez surtout cette intention, cette volonté, je dirais, de ne pas vous encombrer bêtement, inutilement, hein, de petits détails inutiles. Eh bien non, justement, on vous demande de revenir sur quelque chose de beaucoup plus concret à ce niveau-là par rapport à Jupiter, hein, de sortir de votre petit cocon, de sortir d'une certaine forme de sécurité, hein, puisque vraiment c'est un petit peu la conclusion justement de vos évidences. Hein. Voilà, vous serez vraiment à vous justement à réaliser que vous avez dans la vie forcément des impondérables. Et bien justement, bougez-vous, hein, y compris sur le plan financier, bougez-vous à ce niveau-là, acceptez que justement, si ça va bien, s'il y a des hauts et des bas, là justement c'est un moment de creux de vague, il va falloir réagir à ce niveau-là. Donc ne reculez pas, prenez votre vie en main, y compris sur le plan santé, hein, qui sait, ça peut être une bonne hygiène de vie à mettre en place, hein, sans excès, donc niveau alimentation, sport, j'en sais rien, des choses de la vie. Alors généralement avec ça, généralement plus c'est simple et moins vous y pensez. Donc à ce niveau-là, au niveau santé, c'est ça l'idée, c'est un petit peu l'idée, c'est que plus vous pensez à quelque chose de compliqué, quelque chose d'abstrait, voilà, avec plein de parties, sous-parties, et plus finalement vous êtes à côté de la plaque. Il faut justement reprendre les choses à leur base, des choses toutes simples, oui, reprendre comme si vous étiez un faux débutant, et vous allez voir que là, vous allez toucher quelque chose de beaucoup plus authentique. Vous aurez des moments forts, hein, donc sympathiques, il y aura 2 mois beaucoup plus joyeux, déjà vous aurez juillet et août, tout simplement, Jupiter passera en Gémeaux, donc ça sera en harmonie avec vous. Donc vraiment, vous aurez cette impression d'être remis sur les rails, mieux guidé dans vos différentes entreprises. Hein. Donc cela peut correspondre à une période de belles surprises si vous restez fidèle à vous-même. Encore une fois, si vous avez su reprendre des projets, reprendre des intentions à la base. Hein. Donc, ne cherchez pas justement à épater la galerie sur le plan sentimental, hein, principalement, et restez de marbre devant plus influent, devant plus puissant que vous. Ne cherchez pas, parce que vous avez gagné quelques billes, hein, de vous dire, je vais sortir de grand jeu, je vais pouvoir un petit peu plus montrer de quoi je suis capable. Voilà. Encore une fois, s'il y avait peut-être pas une provocation, mais pourquoi pas un défi, une comparaison, laissez dire, après tout, la comparaison, vous la ferez beaucoup plus tard et elle sera beaucoup plus à votre avantage. Hein. Donc c'est un petit peu comme les Verseaux, mais juste avant vous pour être plus clair. Donc vous aurez enfin votre chance pour montrer vos atouts, vos points forts professionnels. Hein. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous aurez des projets faciles à concrétiser, des objectifs beaucoup plus simples. Donc on y va, on se met en marche. Jupiter vous montre pas il vous montre la voie du succès, mais vous n'êtes pas vraiment encore, on n'est pas encore dans la conclusion de tout ça. C'est justement ça qui peut être trompeur. Laissez le temps au temps. Vous avez un deuxième moment sympathique, hein, vous avez donc le mois de décembre, avec Jupiter toujours à vos côtés, et le soutien de Mercure en Sagittaire. Donc cela peut correspondre à un moment de faire le point, de faire votre petit sondage auprès de certains de vos amis, de certains collaborateurs, certains associés, donc des gens de confiance, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et donc pourquoi pas, vous aurez des retours rassurants qui vont confirmer votre progression, hein, dans différentes disciplines, où vous étiez, où vous étiez senti maladroit auparavant. Hein. Donc il y aura vraiment cette importance de résister à la tentation du regard des autres, en tout cas dans le sens de se dire, moi je peux faire ci, moi d'un claquement de doigts, je pourrais leur montrer de quoi je suis capable, je pourrais faire des étincelles. Mais vous pourrez, mais ce n'est pas le moment de le faire. Donc il y a vraiment encore une fois un petit rappel à vous dire, oui c'est vrai, il y a des bilans qui sont sympathiques, il y a là une progression, d'accord, mais vraiment, c'est pas la peine, encore une fois, de viser la lune, faire des choses, commencer par quelque chose de vraiment agréable, sympathique. Ne vous prenez pas la tête, faire vraiment, Il est l'idée que si vous faites quelque chose maintenant, vous ferez comme tout le monde, mais peut-être que vous feriez mal. Et finalement, si vous visez plus dans la continuité, visez plus dans la distance, dans l'endurance, eh bien, vous ne ferez peut-être pas comme tout le monde, mais vous viseriez, oui, beaucoup mieux. Né du 6 février au 9 février. D'une manière générale, vous avez la dernière phase d'Uranus en dissonance en taureau. Hein. Donc Uranus a tendance plus ou moins à s'en aller. Hein. On est plus à la fin de ce cycle. Hein. Donc vous allez commencer à comprendre pourquoi on vous envoyait des secousses désagréables auparavant,
surtout, oui, surtout sur le plan familial, hein. Donc oui, vu la position d'Uranus, on est plus sur le domaine privé que sur le domaine public, hein, oui, le domaine social, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez pourquoi pas cette impression d'être déraciné, ballotté dans des courants contraires, hein. Oui, mais en réalité, hein, vous étiez un petit peu trop installé ou trop bien installé avec votre petite routine dans ce qu'on appelle de manière un peu classique maintenant dans votre zone de confort. Donc Uranus a bousculé un peu tout ça, donc bougez-vous, apprenez à faire autrement avec vos propres moyens par rapport à votre logement, hein. Alors ça peut être de manière un peu basique, hein, terre à terre, ça peut être du bricolage, pas attendre après tout le monde, il est vraiment de se servir de ses mains, de ses propres moyens d'action, hein. Donc ouais, ça peut être une forme de débrouillardise, mais c'est peut-être aussi l'idée de fonctionner autrement, hein. Ça peut être ça l'idée aussi, hein, par rapport à leur logement, c'est pas forcément les murs, hein, mais ça peut être aussi par rapport à votre quartier, ça peut être le voisinage aussi, hein. Donc sur un plan économique aussi, ça peut être le fait de fonctionner différemment, de moins être dans quelque chose de classique, de sortir un petit peu de certaines solutions un petit peu trop conventionnelles, hein. Si vous êtes au niveau de votre travail, bah justement, pourquoi pas, vous prenez de plus en plus une forme d'indépendance, moins en moins être dans quelque chose oui, de l'ordre du salariat, oui, encore une fois, du conventionnel, du métro, boulot, dodo. Vraiment, c'est fait de sortir de ce genre de carcan, hein. Ça peut être au niveau familial, une meilleure gestion de votre quotidien, pourquoi pas. Alors, je donne un exemple à tout hasard, mais si vous êtes dans le cadre d'une famille recomposée, ça peut être le fait de vraiment de pouvoir oui, se réhabituer à quelque chose de différent, c'est vrai, pourquoi pas, la famille pourrait s'agrandir, mais d'une certaine manière, vous aurez votre petit coin tranquille, mais avec des interactions différentes, hein. Vous avez aussi, pour cette année 2024, le cycle sympathique de Chiron en bélier, hein. Bon, vraiment, vos prises de risques vous permettront de vite changer de perspective et d'oser entrevoir plus de facilité, plus d'accessibilité à des domaines, à des disciplines, des relations qui vous paraissaient inadaptées, hein, oui, quelque chose d'incohérent, voire quelque chose de farfelu. Donc c'est le fait vraiment de se dire, ok, si je prends les choses différemment, si je m'organise différemment, voilà, si je prends une forme d'indépendance, eh bien, ça va pas s'arrêter là. C'est pas non plus, voilà, c'est pas la fin de, il y a rien de, enfin, comment dire ça. C'est pas parce que vous serez dans l'indépendance qu'il n'y aura pas de consistance, que ça ne sera pas un but en soi, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a le fait de voir oui, de considérer différentes opinions, différents points de vue, avec, oui, beaucoup plus beaucoup plus d'ouverture, et de se dire, oui, c'est possible, on peut, voilà, comme s'il y avait avoir de plus en plus la conviction profonde d'avancer, de pouvoir vous rendre compte que oui, le côté superflu, superficiel à la limite, eh bien, ou bizarre, peut sembler finalement quelque chose de différent et peut être une solution, peut-être des clés finalement pour entrevoir quelque chose de différent, entrevoir quelque chose de beaucoup plus stable aussi, hein. Donc oui, oser laisser entrer, je dirais, l'originalité, la spontanéité, la simultanéité, la variété, hein. Donc ça peut être, oui, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau de votre logement. Donc ça, j'ai un petit peu dit. Donc plusieurs phénomènes, voilà, plusieurs phénomènes distrayants et à la fois surprenants pourront arriver en même temps. Donc encore une fois, c'est bizarre, on ne sait pas comment le qualifier, mais alors ça vient et on l'accueille et on est d'accord, c'est bon pour vous, hein. Donc à ce niveau-là, oui, c'est assez révolutionnaire, mais ça vous permet un petit peu, encore une fois, donc, de sortir d'un certain carcan. Vous avez aussi, hein, pour le deuxième semestre 2024, vous avez, alors là, ça vous concerne vraiment principalement vous, hein, Jupiter, en harmonie, en Gémeaux. Donc c'est pas pour tout de suite, mais vous aurez un deuxième semestre assez joyeux, hein. Donc vraiment, vous pourriez épater vos proches par votre approche plus contemporaine, plus dans le vent sur un projet de vie. Donc vraiment, tout va s'accélérer pour franchir les étapes qui vous mèneront au succès. Donc vraiment, vous allez renverser alors, un domino, je ne sais pas si vous allez voir l'image, c'est comme si on renversait un tout petit domino qui va un petit peu renverser d'autres dominos, d'autres dominos. Et là, d'un seul coup, c'est un petit peu, oui, toute la collection qui va pouvoir vraiment s'étaler et là, rendre un joli dessin, un mandala, tout ce que vous voudrez, hein. Mais en tout cas, quelque chose qui sera à votre goût, qui vous fera plaisir, ça sera, qui aura une petite teinte d'originalité, mais ah oui, ça va vraiment vous convenir, vous trouverez chaussures à votre pied, hein. Donc ça peut correspondre à des événements joyeux, plaisants, parfois cocasses, mais voilà, ça sera un bon enfant, hein. Ça peut être sur le plan sentimental ou sur le plan financier. Vous aurez un moment important pour cette année 2024, donc un moment
moyennement agréable, pas trop moche, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez le mois d'avril, vous aurez donc Jupiter en dissonance en Taureau qui va rejoindre Uranus, et vous aurez Mercure en Bélier qui va rejoindre Chiron. Donc finalement on a le rapport Uranus-Chiron qui va se renforcer pour le mois d'avril. Donc cela peut correspondre à un moment phare où vos proches vont vous attendre de pied ferme pour savoir si vous savez enfin vous adapter à des enjeux de mobilité, de renouvellement de genre, ou des enjeux plutôt contemporains du temps. C'est-à-dire, est-ce que là, vous allez vraiment vous mettre à la page? Suspense, donc il va falloir comprendre. Et vous allez oser, vous allez communiquer votre courage, votre envie de partir à la conquête de nouveaux territoires. Donc un déménagement à ce moment-là pourrait être tout à fait possible. Le fait de se dire chiche, j'y vais, je fonce. Voilà, je prends mes clics et mes claques et j'y vais. Pas de souci, vous m'attendiez, ben là, je suis présent, je réponds à l'appel. Et toc, c'est un petit peu ça l'idée. Donc voilà, vous aurez peut-être cette idée-là de vouloir, comment dire ça, tenir bon, mais ce sera peut-être comment dire ça, difficile de voir une fois que vous aurez peut-être franchi le seuil. Bah oui, on va brûler vos belles charentaises, votre splendide bonnet de nuit. Et là, il y aura un petit pincement. Oui, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc, ok, vous avez fait attention à ce que vous allez dire dans certaines prises de décision, parce qu'une fois que voilà, vous êtes pris, vous êtes passé de l'autre côté, tout ce qui semblait un petit peu de l'ordre, voilà, bonnet de nuit, charentaise, c'est vraiment pour faire comprendre que c'est quelque chose un petit peu trop vieillot, quelque chose un petit peu trop, comment dire ça, dans le sens, on ne se bouge pas, et au contraire, vous allez de plus en plus aller vers la mobilité. Vous avez un moment sympathique, un moment fort, donc ce qui va correspondre à de la mi-novembre à la mi-décembre. Vous aurez donc le soutien de Mercure en Gémeaux. Donc écoutez vos amis, suivez leurs recommandations afin d'accepter de nouveaux associés, de nouveaux amis, de simples relations sociales. Bah oui, ne soyez pas trop dans l'idée donc de vous fermer. Encore une fois, ouvrez-vous, accueillez ce qui vient. Ayez justement le cran d'inviter des inconnus à votre table. Donc à ce niveau-là, essayez de voir ce que ça peut donner. Donc, ça peut être votre réseau, votre cercle d'influence va s'agrandir. Tout simplement, ça va coller. Tout simplement, vous allez rencontrer des gens très intéressants. Donc, encore une fois, ça ne va pas se passer directement, ça va se faire par l'intermédiaire de certaines relations. Mais osez le faire. Et ça peut être quelque chose de très réjouissant pour vous. Donc, un mot d'ordre là-dessus. Vous avez la solution en poche. Pensez résultat, sans vous soucier du parcours. Il y aura un côté rock'n'roll, c'est vrai, mais ça sera à la fois instructif et palpitant. Donc accueillez la vie comme elle viendra, sans la peur du lendemain. Né du 10 février au 13 février. D'une manière générale, vous avez le cycle d'Uranus en Taureau en dissonance avec vous. Donc vous serez, alors principalement pour vous, vous serez dans l'œil du cyclone, votre vie va basculer, tournoyer, je dirais, entre vos attaches matérielles ou affectives, brinque-ballantes, et voilà, d'un côté, et de l'autre côté, il y aura donc de nouveaux défis. Donc il y a le fait d'un petit peu de pas trop savoir finalement où vous en êtes, parce que c'est le côté un petit peu circulaire comme ça. Un coup, on est dans quelque chose un peu plus, c'est un peu plus moderne, on va vers l'avant, puis un coup, on a une envie de revenir vers des bases beaucoup plus traditionnelles. Donc voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément donc d'écartèlement, on n'est pas forcément dans un conflit, mais une idée d'alterner entre des moments où on peut se dire on reste comme ça, et d'autres moments on dit non, il faut changer. Donc vous ne savez pas trop finalement, ça peut donner l'idée de zigzag aussi, pourquoi pas, de pas forcément avoir en tout cas un rythme régulier, oui, avec plutôt Uranus, on est dans le côté irrégulier, dans le côté aussi coup de théâtre, faire quelque chose sur l'instant, et de plus trop penser à la suite, tellement on a envie aussi de faire quelque chose de différent. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc le nouveau défi, il est là, c'est de ne plus trop garder un statu quo sur le plan familial, sur le plan de votre logement, sur le plan sentimental, donc c'est plutôt la sphère privée, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intime que l'on veut modifier. Donc ça sera vraiment l'idée dans tous les sens du terme, d'une révolution à prendre en compte. Donc révolution, encore une fois, idée qu'il y a quelque chose, on en a fait le tour, l'idée de circulaire, et puis révolution dans le sens,
on veut bouger, on veut aussi se soulever, se manifester contre quelque chose qui peut aussi vous agacer. Ça peut aussi, hein, alors pourquoi pas, ça peut être aussi la révolution envers vous, sentir que d'un seul coup, il y a quelque chose que l'on ne peut pas changer, et à vous de suivre et de vous adapter par rapport à ce mouvement. Hein. Donc pourquoi pas, l'agitation sera au quotidien, et elle va vous obliger à vous lancer dans une nouvelle aventure, sans référence, sans appui. Donc on va essayer, on se lance, et après tout, on verra bien. Hein. Donc partez à la conquête des étoiles, même sans avoir de carte à ce niveau-là. Voilà, donc ça peut être au niveau professionnel, une nouvelle disposition à ce niveau-là, comment dire, ça peut être mis en place. Hein. À vous de faire avec. Voilà, c'est un petit peu de se rendre compte qu'on aura, pourquoi pas, différentes réglementations, je ne sais pas, moi, différentes choses qui peuvent changer. Voilà, au niveau, pourquoi pas, au niveau de la technologie, ça peut être ça l'idée. Hein. Donc, à vous de fonctionner autrement. Hein. Plus trop à la main, maintenant plutôt, voyez, plutôt avec le numérique, ça peut être ça l'idée. Donc, il va falloir aussi s'adapter à cela, hein. Même si c'est le même travail, ça va pas du tout être avec la même organisation, le même train-train. Hein. Ça peut être vraiment par rapport à vos activités quotidiennes aussi, hein. Ne pas les faire de la même manière, ne pas les faire en ligne droite, et de faire quelque chose un peu plus bifurqué. Hein. C'est un petit peu comme si on commençait par la fin. Donc, toujours au départ, il y a une appréhension par rapport à la logique, par rapport au raisonnable. Ça paraît complètement idiot ce qu'on fait, mais finalement, en s'y mettant, en osant y aller, on retrouve une certaine cohérence. Hein. Donc vraiment, le côté irrationnel sera à son summum, les actions à contre-courant aussi. Hein. Donc, il y a l'idée un petit peu aussi par rapport à Uranus, le côté circulaire comme ça, au côté un peu ça va, ça vient, que vous allez forcément vous lancer dans des situations provisoires. Hein. Vraiment, il y a cette idée de provisoire, de vous dire rien ne sera définitif. C'est pas parce que vous allez vous lancer que forcément vous allez tout de suite arriver au but. Hein. C'est vraiment l'idée donc d'une étape, puis d'une autre, puis encore d'une autre, une autre là, une autre là, une autre là, une autre là. Cherchez pas à faire des traits, ça ne donnera rien d'intéressant, mais l'idée c'est de sautiller à gauche, à droite, devant, derrière, et au final, vous êtes toujours là et vous maintiendrez votre cap. Vous avez aussi le début du cycle sympathique de Chiron en bélier. Hein. Donc, ce sera le vrai filet de sécurité. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, le vrai filet de protection. Puisqu'effectivement, Chiron vous permettra, ça va correspondre à un déclencheur salutaire, hein, afin de comprendre l'urgence d'essayer une nouvelle voie un peu folle, mais de se dire il y aura une récompense au bout du compte. Hein. Donc vraiment, vous saurez retrouver une harmonie, un nouvel ordre dans tout ce désordre affectif ou bien intellectuel. Hein. Donc, Chiron peut faire penser à des événements rassurants, à la suite de certaines bourrasques. Pourquoi pas, vous seriez bien accueilli dans un nouveau décor, hein, dans de nouvelles ambiances que vous allez fréquenter. Hein. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan familial, sur le plan amical. Encore une fois, vous êtes attendu. Donc, si vous allez à l'endroit que tout le monde attend, pas de souci, plus de contestation, voilà. Il y a un petit peu là de se dire, tout doucement, le côté révolutionnaire va s'estomper, parce que finalement, si vous acceptez d'être dans le mouvement, de pas trop non plus chercher le pourquoi du comment, après tout, ça viendra. L'idée vraiment de retrouver une certaine cohérence, ça sera possible à ce moment-là. Hein. Et donc vraiment de se dire après, oui, heureusement, c'est le côté un peu réjouissant de Chiron, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc les différents retournements de situation feront sens, pas vraiment grâce au hasard, hein, entre guillemets, c'est justement parce que justement vous aurez accepté, compris qu'une petite goutte aura fait déborder le vase. Voilà, c'est un petit peu ou l'effet papillon, comme on dit, hein, un petit battement d'aile d'un côté, fait justement de l'autre côté du monde, fait tout bousculer, fait tout casser. Donc voilà, toute une pichenette, pourquoi pas, une petite pichenette, eh bien tout a dégringolé dans votre vie, d'accord, mais au moins vous comprenez de plus en plus que ce qui a dégringolé, c'était quelque chose de totalement superflu et totalement ancien. Donc c'est vraiment un moment, une année où vous allez comprendre l'intérêt aussi d'aller droit devant et pas trop non plus se crisper, de se dire « Mon Dieu, je suis déraciné. » Non, allez-y, parce qu'il y a vraiment le fait d'être accueilli, d'être reçu correctement, d'une certaine, pas dignement, mais avec une certaine forme de chaleur humaine, ça sera possible. Vous aurez des moments importants pour cette année 2024, donc des moments pas spécialement heureux, mais pas spécialement malheureux. Hein. Vous avez déjà pour commencer, le mois d'avril
alors entier jusqu'à la mi-mai. Vous aurez le passage de Jupiter en Taureau, en dissonance, qui va rejoindre Uranus, et vous aurez donc le soutien de Mercure en Bélier, qui va rejoindre Chiron. Donc on a encore le rapport le rapport Chiron Uranus vous concernant. Donc on peut penser à une accélération, à un rythme fou des imprévus, des différents décrochages. Ça peut être sur le plan de votre logement, ça peut être sur le plan familial, sur le plan du travail. Donc effectivement, vous allez vous rendre compte que ce sera assez difficile de conserver en l'état des fondations de moins en moins solides. Ça peut être aussi un effet boomerang concernant une démarche administrative un peu trop statique, un petit peu trop classique. Donc si vous vous lancez dans quelque chose d'un petit peu trop conventionnel, ou alors on suit les grandes lignes, on est sûr, on se croit sûr que cela va aboutir. Eh bien, ce côté boomerang, eh bien non, justement, méprise. Donc, vous ne pourrez pas, rester à attendre, à rester aussi à attendre une réponse de la part d'organismes conventionnels. Ça peut être ça l'idée aussi. Donc, avant que je vous explique le boomerang, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être aussi que vous adressez à... Vous avez peut-être des interlocuteurs un petit peu trop, classiques, comme on dirait maintenant, mainstream. C'est ça qu'il faut voir. Et peut-être qu'il faudrait chercher des interlocuteurs un petit peu différents, un petit peu secondaires. Parce que comme par hasard, l'effet boomerang, c'est de vous rendre compte que ça se casse le nez, d'accord, mais cherchez justement l'exception, cherchez justement les petits cas particuliers parce que vous en ferez partie. Et effectivement, par rapport à un règlement, par rapport à un contrat, regardez le petit alinéa, regardez les petites choses, parce que vous allez vous apercevoir que c'est ça ce qui vous concerne et c'est pas les grandes lignes placardées. Donc, encore une fois, acceptez d'être un petit peu dans la différence, dans la minorité, et vous allez vous apercevoir que c'est là où est votre erreur et que si on agit, si vous avez un levier, je dirais, que vous pourrez activer pour finalement reclencher une démarche, relancer quelque chose. Donc effectivement, jouer sur ce registre, y compris sur le plan amoureux, qui sait, ça peut être ça l'idée. Donc allez-y, faites quelque chose d'un peu plus décalé, exceptionnel. On est un petit peu dans le cas particulier, mais ce n'est pas grave. Avec Mercure, vous pourrez relancer la machine. Vous n'allez surtout pas vous déclarer vaincu. Donc vraiment, l'idée est là. On rebondit et on y croit. Vous aurez la rentrée de septembre aussi qui ne sera pas forcément extraordinaire, mais vous aurez donc, parce que vous aurez donc l'opposition de Mercure en Lion, vous aurez donc l'arrivée de Jupiter en harmonie en Gémeaux, l'arrivée, j'insiste bien, et vous aurez la dissonance de la stérile Pallas en Scorpion. Donc il y aurait peut-être cette crainte irrationnelle de foncer sur des occasions de repartir à zéro sainement. C'est-à-dire, d'un seul coup, vous étiez tellement mis en tête que ça allait demander du temps, ça allait être compliqué. Là, maintenant, ça vient, mais ça, c'est pas comme vous l'imaginiez. Encore une fois, acceptez l'idée qu'on fait quelque chose on fait quelque chose un petit peu, de provisoire, qu'on fait quelque chose un petit peu qui vous permettrait un petit peu de faire quelque chose d'intermédiaire. Ne soyez pas trop dans le fait de se terminer vite fait. Vous n'allez pas vous débarrasser de certains soucis tout de suite, mais vous serez sur la bonne voie. Donc, foncez sur ces occasions. Vraiment, vous avez un petit peu l'impression de pouvoir repartir de manière beaucoup plus fiable sur le plan amoureux, sur le plan social, sur le plan financier. Donc, vraiment, vous serez un petit peu sur votre réserve et effectivement, vous attendez quelque chose de spectaculaire. Non, commencez par des petites actions sans prétention et vous aurez de belles surprises par derrière. Vous avez un moment réellement agréable, c'est pas pour tout de suite, mais ça sera le mois de novembre. Vous aurez donc Jupiter en harmonie en Gémeaux, vous aurez Mercure cette fois-ci en Sagittaire en soutien, et vous aurez en harmonie la Lune noire en Balance. Donc on peut penser à un redémarrage acté, vous allez recommencer à sortir de ces tourbillons, donc c'est ça qu'il faut voir, vous allez commencer, c'est juste le début, de sortir de ces tourbillons qui arrachent tout sur leur passage. Donc finalement, vous avez l'ébauche d'un but, d'une finalité, d'une conclusion. Ah oui, d'accord, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est là un petit peu, enfin, le moment où on peut sortir un petit peu de ces moments un peu tempétueux. Donc pourquoi pas, ça peut être un intérêt commun qui rassemblera de nouveaux amis, de nouveaux associés, de nouveaux collaborateurs. Et donc vraiment, vous oserez sortir de votre stupeur, vous serez beaucoup plus facilement joignable ou alors ouvert pour de futurs projets extravagants en 2025, y compris sur le plan sentimental. Donc il y a vraiment cette impression de se dire, on y va, après tout, on est toute une bande à s'amuser et à ne pas forcément s'occuper du qu'en dira-t-on. Vraiment, il y aura cette impression-là de se dire,
vous avez sacrément bougé. Nés les 14 février et 15 février. D'une manière générale, vous avez le début du cycle d'Uranus en dissonance en taureau. Hein. Donc, il était présent l'année dernière, pour la plupart d'entre vous. Là, il est vraiment beaucoup plus important. Là, vous avez vraiment Uranus en continu. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, vraiment, vous avez pour cette année 2024 un vent de contestation de plus en plus important qui va souffler autour de vous. Et parfois, vous serez visé. C'est ça qu'il va falloir comprendre, surtout sur le plan familial. Hein. Donc, ça peut correspondre à des ras-le-bol de l'ordre établi que vous défendez. Donc, il y a un petit peu comme si vous aviez l'étiquette conservateur, l'étiquette un peu « je garde tout, je veux tout faire comme avant », faire tout côté traditionnel aussi. Hein. On fait et surtout, on veut conserver en l'état, on veut garder l'existant, on veut surtout pas jeter, on veut surtout pas, surtout pas, comment dire ça aussi, rester dans les lignes, quelque chose on va suivre la majorité, on va surtout pas être dans quelque chose qui peut déranger l'opinion. Hein. Donc, l'idée de conserver tout en l'état, de continuer aussi comme avant aussi, l'idée de prendre le relais, l'héritage. Oui, ça peut être sur un plan familial, sur un plan aussi qui mélangerait, pourquoi pas, familial et professionnel. Donc l'idée de se dire, on avance tout doucement, et puis après tout, vaille que vaille, verra bien ce qu'il verra, vous verrez bien ce que vous verrez. Sauf qu'effectivement, par rapport à Uranus, attendez-vous à certaines petites surprises, à certains imprévus. Hein. Et donc, vous allez vous rendre compte que petit à petit, par rapport à ces imprévus, vous risquerez de vous rigidifier, de se dire non, vous crisper, de vous braquer. Non, c'est pas possible, je veux rester tel que je suis. Je veux conserver, je veux tout garder, je ne veux rien jeter. Ça peut être même comme un leitmotiv, pardon. Uranus a tendance parfois à rendre les situations de l'ordre de l'obsessionnel, de se dire, je me le répète pour être sûr et certain, je essaie de me convaincre. Sauf que vous risquez un petit peu de vous enfoncer dans des positions qui seront de plus en plus compliquées à défendre. Hein. Donc à ce niveau-là, effectivement, vous allez vous rendre compte que vous devez casser une certaine harmonie, un certain rythme de vie agréable pour vous, mais pour vous seulement. Hein. Donc le monde change et se modernise autour de vous. Hein. Et donc vous allez vraiment vous apercevoir et vous rendre compte de proches qui prendront un tournant bizarre pour vous. Hein. Pourquoi pas des conditions de travail aussi qui vont changer. Du moment que c'est un petit peu loin de vous, pourquoi pas. Hein. Ça peut être aussi par rapport au quartier, au niveau de votre logement. Ça bouge, ça change, il y a des travaux partout, qui sait, ça peut être ça l'idée. Je donne un exemple comme un autre. Hein. Peut-être au niveau de l'environnement, au niveau écologie, pourquoi pas, ça peut être ça l'idée, il y a peut-être quelque chose qui vous semble quand même quelque chose qui bouge, mais ça vous ennuie, c'est des dispositions qui peuvent être contraignantes, hein, au niveau amical, hein. Effectivement, ça va changer de manière incompréhensible, ça peut vous déranger, encore une fois, et le côté obsessionnel aussi, hein, qui pourrait qui pourrait en découler, encore une fois. Ça veut dire aussi qu'il va falloir aussi admettre certaines conditions, certains changements. Vous avez le premier passage de Chiron en soutien en bélier, tout de même. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il va être assez bref, il y a à peu près 6 mois où Chiron va vous soutenir, mais il va vous permettre il va vous permettre un examen de conscience hein, pour faire acte, pour réaliser, pour constater qu'il y a des choses à bousculer dans votre existence, que vous devez aussi chasser de temps en temps ce côté un peu rigide. Hein, et donc, vous allez déceler ce qui est accessoire dans vos activités, dans vos relations privées. Et vous allez aussi vous focaliser un petit peu plus sur le ciment indestructible dans vos sentiments, dans vos opinions. Donc, vous allez vous adapter, c'est vrai, hein, mais sans perdre votre âme, sans perdre ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Hein. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, Chiron peut montrer une piste à creuser pour préparer la phase suivante en 2025. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous rendra imperturbable, indestructible, y compris sur le plan sentimental, sur le plan du travail. Il n'y a pas forcément de thème exact, mais ça peut être comme le travail, c'est plutôt la sphère sociale qui est montrée. Donc l'idée c'est ça, c'est que malgré toutes les bourrasques que pour envoyer Uranus, qu'est-ce qui permet d'être droit dans mes bottes et de dire oui, d'accord, changer pour faire comme tout le monde, changer pour être à la mode, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc Chiron vous permet un petit peu par la suite d'avoir une ligne de conduite stable, sage. Donc ok, on n'est pas trop conservateur par la suite, mais au moins on garde le côté sincère de ce mouvement, pourquoi pas. On peut s'assouplir sans forcément devenir une vraie girouette. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment important, donc
ni fantastique, ni catastrophique. Hein. Vous avez la fin mars, début avril, vous avez le soutien de Mercure en bélier, et vous avez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en gémeaux, et vous avez l'arrivée à ce moment-là donc d'Uranus en taureau en dissonance. Donc vraiment, vous serez la tête dans vos projets encore en ligne droite, des démarches administratives bien présentées, hein, ou un dossier professionnel compliqué, alors j'insiste bien, presque résolu. Et là, d'un seul coup, par rapport à Uranus, ça va un petit peu se bousculer. Donc ça peut être aussi sur le plan sentimental, une rencontre, un premier rendez-vous galant. Voilà, c'est bien parti. Pas de souci, ça va le faire, hein, comme on pourrait le dire. Et oui, tout pourrait croire à une suite logique. Hein. Donc aussi bien aussi par rapport au domaine financier, hein, par rapport à des revenus récurrents. C'est-à-dire, d'habitude, je touche telle ou telle somme ou j'ai tel ou tel revenu. Avec Uranus, changement de programme radical. Hein. Donc effectivement, vous allez vous apercevoir qu'il vous manque un petit peu de piment, un petit peu de fantaisie dans votre existence. Et bien là, avec Uranus, vous allez être servi. Vous avez donc aussi deux moments délicats. Hein, déjà, vous avez la deuxième quinzaine du mois de mai. Vous avez donc la dissonance de Jupiter qui va rejoindre Uranus en taureau. Hein. Vous avez aussi, de l'autre côté du zodiaque, la dissonance de l'astéroïde Pallas en scorpion. Donc vraiment, vous serez à la traîne sur de nombreux sujets. Vos proches vous le feront remarquer, gentiment ou pas, ça sera un petit peu à leur guise. Hein. Donc vraiment, cette période, cette période va pointer du doigt le fait que vous ne pourrez rien maîtriser. Hein. Tout sera orchestré pour vous faire perdre le nord. Hein. Ça peut être une succession d'événements assez rapides, assez immédiats, hein. Donc, par rapport à de nouvelles conditions, de nouvelles habitudes, sur le plan professionnel, sur le plan de votre logement, sur le plan familial. Voilà, c'est ça ou rien du tout. Voilà, ça peut être une annonce. Hein. Sur le plan familial, c'est pas vraiment, on ne demandera pas forcément votre avis. Hein. Donc effectivement, vous n'aurez pas ces moyens-là. Et voilà, justement, c'est peut-être parce qu'on sait de vous un côté peut-être un peu trop, entre guillemets, réactionnaire. Donc, encore une fois, attention à l'image que vous allez renvoyer ou à ce que vous voulez vraiment conserver. Soyez sûr et certain de savoir ce que vous voulez entreprendre dans la continuité ou au contraire dans le changement. Quel est l'intérêt aussi à continuer encore et encore, puisque si vous avez vraiment de nouvelles conditions, vous allez un petit peu de plus en plus vous sentir un peu dans une forme de minorité, ou en tout cas rejeté, un petit peu isolé. Alors ça peut vous sembler un petit peu brusque parfois, oui, sur le moment, mais c'est un petit peu cette impression-là de se sentir un petit peu éloigné de certaines réalités, de certains changements, mais ça ne veut pas dire que, ça veut pas dire que c'est une fatalité. Au contraire, c'est vous qui aurez les clés pour tout changer. Vous avez un deuxième temps un petit peu délicat qui correspondra à la deuxième quinzaine du mois d'août et le début du mois de septembre. Vous aurez l'opposition de Mercure en Lion et vous aurez la dissonance de Pallas, toujours en Scorpion en dissonance. Hein. Donc vraiment, vous allez buter, constater votre entêtement stérile, à refuser des propositions de changer vos habitudes, de vous organiser avec des méthodes beaucoup plus souples et adéquates, plus contemporaines aussi. Donc, encore une fois, la balle est dans votre camp, mais vous allez mettre du temps pour le réaliser. Hein. Ça peut, sur le plan sentimental, cela peut correspondre à des désaccords, des divergences d'opinion. Donc, ce sera un petit peu difficile de trouver un terrain d'entente. Hein. Et si vous lâchez du lest pour des broutilles, encore une fois, ça va être vous qui serez le maître du jeu, sans vous en rendre compte. Vous avez un moment sympathique, tout de même, hein, pour le mois d'octobre. Ça va être un peu plus sympathique, honnêtement. Voilà, enfin, il y aura quelque chose de plus joyeux, beaucoup plus léger. Hein. Vous aurez le mois d'octobre, puisque vous aurez donc Jupiter en Gémeaux, cette fois-ci, en harmonie avec vous. Hein. Donc vraiment, oui, Jupiter va vous permettre d'avoir moins d'appréhension à vous adapter. Donc Jupiter va vous donner, il va vous rassurer tout simplement. Il va vous faire la courte échelle, je veux dire, pour accéder en haut d'un mur. Voilà, ça peut être un obstacle, une incompréhension, une divergence, un conflit. Ah, enfin, on peut sortir du lot, on peut enfin se dire, ah d'accord, ok, ah c'est important, d'accord, vous aurez un pouvoir effectivement en haut de votre mur là, et sortir un petit peu de la tête de l'eau aussi, ça peut être ça l'idée, mais en tout cas d'admirer de beaux paysages, de se dire, ah oui, d'accord, si je m'entête là, voilà ce que ça donne, le mur tout gris là, et si je vais au-delà, ah là là, qu'est-ce que je loupe, qu'est-ce que je pourrais avoir si vraiment j'osais finalement m'adapter, et pourquoi pas. Donc il y a un petit peu le fait de la prise de conscience de se dire, ah oui, voilà ce que moi je me refuse parce que je veux tout conserver. Donc enfin, il y a un petit peu l'idée donc d'être un petit peu plus cohérent avec l'environnement,
plus cohérent avec les demandes du moment, les demandes quotidiennes à ce moment-là. Effectivement, au niveau sentimental, pourquoi pas, votre cœur va chavirer, un coup de théâtre totalement sympathique pourrait s'opérer, y compris dans d'autres domaines, mais le fait est là, ça va vraiment être difficile de vous priver de belles opportunités qui demandent justement une toute petite prise de risque. Né du 16 février au 19 février. D'une manière générale, pour cette année 2024, vous avez donc le premier passage d'Uranus en dissonance en Taureau. Donc on est dans quelque chose qui reste encore tolérable, on va dire ça comme ça. C'est pas non plus, vous n'êtes pas encore plein dans le cycle. Vous n'êtes pas, voilà, il y a vraiment l'idée donc d'appréhender Uranus tout simplement. Donc Uranus apporte généralement des imprévus quand c'est en dissonance, des imprévus pas toujours sympathiques qui vont perturber votre organisation quotidienne. Donc cela peut correspondre à une difficulté pour maintenir un cap, pour vous fixer des objectifs dans le temps, en connaissant exactement les coûts, exactement les efforts demandés. Ça va être compliqué d'estimer, vraiment de planifier, parce qu'avec Uranus, il y a toujours cette idée donc d'imprévu, d'inconnu, et de pas trop savoir sur quel pied danser. Donc vraiment, vous serez de plus en plus dans une forme de suspense, mais ça ne sera pas forcément agréable parce qu'il n'y a toujours pas la réponse, donc on ne sait toujours pas qu'est-ce qui va se passer, comment vont réagir les autres, les uns, les proches. Généralement, Uranus, à ce niveau-là, agit au niveau privé, au niveau donc, de vos proches, de famille, au niveau familial ou au niveau amoureux aussi, cette impression-là de ne pas trop savoir. Et aussi, ça peut être une hésitation, quelque chose qui traîne, qui dure, parce que les autres ne se décident pas, ils n'osent pas encore exprimer un avis assez tranché. Donc vraiment, vous avez cette impression que vos soutiens, vos positions deviennent versatiles, sur le plan amical aussi, par rapport à votre logement. Tout ça devient facilement réversible. Et qu'est-ce que ça va donner? Donc cela peut déclencher une forme d'inquiétude, une crainte de ce que vous allez devenir, y compris par rapport à votre carrière. Tout peut basculer. Avec ça, voilà. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Uranus vous demande un petit peu de temps en temps de vous rendre compte qu'on ne peut pas toujours être tout le temps certain. On ne peut pas non plus être tout le temps dans quelque chose de fiable, sûr, direct. Et Uranus vous demande petit à petit d'accepter quelque chose d'un petit peu plus bizarre, étrange, et de pas trop non plus croire en quelque chose de classique et quelque chose aussi de direct, droit au mur. Il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre pour le long terme. Vous avez un moment sympathique, un moment fort pour cette année. Vous aurez la fin mars, début avril, puisque vous aurez en harmonie Vesta en Gémeaux et le soutien de Mercure en Bélier. C'est pas très important, mais c'est toujours bon à prendre. C'est pour ça que j'ai pointé cette période-là. Allez-y, on accepte ça, ce petit cadeau, puisque vous serez certainement rassuré en parole, en écrit administratif, qui valideront une demande que vous aurez faite. Donc vraiment, ça qu'il faut comprendre, c'est message reçu, c'est vraiment sympathique. Donc ça peut correspondre à des mots doux, aussi sur le plan amoureux. Voilà, il y a des échanges intellectuels, ça qu'il faut comprendre. Et on est en phase, il n'y a pas de souci, on se comprend, il n'y a pas besoin même de communiquer, de faire de longs discours. Très vite, il y a, je dirais, des convergences d'opinions, c'est sympathique à ce niveau-là. Pourquoi pas surprendre vos loisirs, ça peut être le moment de nous montrer de quoi vous êtes capable. Vous pourrez communiquer ou livrer vos intentions, vos coups de cœur, votre style. Donc, osez parler de vous, quel que soit le domaine. On vous écoutera, donc ce sera vraiment un moment très propice si vous avez une réunion de travail, une réunion tout court, de famille, mais ça peut être aussi une prise de parole. Donc là, bravo, vous ferez preuve d'une grande éloquence. Vous aurez aussi un moment délicat pour cette année 2024, cela correspondra de la mi-mai à la mi-juin. Vous aurez donc la dissonance de Jupiter en Taureau, et à cela va se rajouter donc juste à ce moment-là l'arrivée d'Uranus aussi en Taureau, donc Jupiter plus Uranus d'un côté, et vous aurez aussi de l'autre côté du zodiaque la dissonance de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc on peut penser à un faux bond, à un contretemps, à une démotivation soudaine autour de vous, à des gens qui vont se désolidariser de vos projets, à certaines décisions. Ça va concerner surtout le domaine privé. Donc ça peut être un manque de curiosité, d'intérêt par rapport à votre cheval de bataille, qui devient de plus en plus fade, ça devient de plus en plus évident. Oui, on a compris le principe. Voilà,
oui, on a compris le principe et ça devient de plus en plus ronronnant, récurrent, un peu rébarbatif. Donc, un petit peu cette impression que vous resservez ou que vous allez resservir du réchauffé. Et oui, on peut vous le faire comprendre, hein, de manière un petit peu radicale, hein, et ça peut se traduire par une forme d'injustice, hein. Alors, c'est le cas particulier, je dirais, c'est le cas le plus fort. Ça ne veut pas dire que ça va vous concerner, mais l'idée de quelque chose, c'est vrai on vous parle plus, vous n'intéressez plus de manière un petit peu radicale, on vous boude, on vous snob. C'est un peu ça qui est montré, hein, donc de manière un peu trop... Voilà, c'est ça qui... Pourquoi pas, ça peut aussi vous concerner, mais en tout cas, il va falloir comprendre, c'est que c'est un petit peu l'avantage d'être franc. Au moins, vous sachez qu'il y a des impossibilités, des incompatibilités d'humeur, qui sait, qui vont se révéler, et ben maintenant, vous serez de plus en plus fixé. Ça peut être au travail aussi par rapport à des clients, ben, vous ne serez plus dans les petits papiers de certaines personnes. Eh bien d'accord, eh bien à vous de faire avec, de rebondir sans, au moins vous avez, n'attendez pas trop, on vous le fera très bien comprendre, c'est pas la peine de garder vos faux espoirs, vous pourrez rebondir. Vous avez aussi un moment assez important, hein, aussi, hein. Donc oui, c'est plutôt un moment mitigé, mais bon, c'est pas non plus la catastrophe, ce sera autour de la mi-août, vous aurez l'opposition de Mercure en Lion, vous aurez la dissonance de Pallas en Scorpion aussi, mais vous aurez le passage bref, mais le passage de Chiron en Bélier en soutien. Donc oui, vous aurez une attitude constructive, hein, de votre côté, hein, qui cherchera à comprendre les changements d'humeur, ces rétropédalages défavorables, y compris sur le plan sentimental. Ouais, pourquoi ça bouge, hein. Donc le fait, c'est là, c'est que, ok, vous allez activer, vous allez agir autrement, c'est vrai, mais comment aussi, comment on peut trouver la solution pour aussi, d'accord, ok, on a compris qu'il n'y a pas, on peut pas non plus forcer la main, mais vous allez réaliser que qu'est-ce qu'on peut faire autrement avec d'autres personnes dans un autre contexte. Et aussi, oui, pour que ça soit bien reçu. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, vous aurez une tendance à questionner votre entourage, à connaître la vérité, comment expliquer cette injustice, hein. Donc, plus vous allez questionner, interviewer, et moins on voudra vous parler. Encore une fois, avec Chiron, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez des indices sous vos yeux, hein. Ne cherchez pas des théories fumeuses, ne cherchez pas, voilà, encore une fois, ça va bifurquer, ça va, changement de programme, c'est vrai, mais il n'y a pas de grande explication A plus, je veux dire grand A, grand B, grand C, non, c'est juste une idée générale qui vous permettra de mieux comprendre comment aussi on peut changer, bifurquer aussi, suivre le mouvement, tout simplement suivre le courant, hein. Donc effectivement, vraiment, vous allez vous rendre compte que vos positions sont assez fragiles et vous rendre compte aussi que vous pourrez y remédier en 2025.